J'avais préparé un message hier. Mais lorsque j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit non, tu ne prêches pas ce message aujourd'hui. J'ai annoncé hier dans la réunion de jeunesse, parce qu'il y a des sœurs, des personnes m'ont posé la question. Je dis que demain, vous aurez, avant qu'ils me posent la question, Dieu m'avait déjà donné ce message. Je dis demain matin, vous aurez la réponse. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas encore la réponse. Avant que si vous allez venir me voir, vous me posez la question, particulièrement, je vous donne la réponse que vous m'avez posée comme question hier. Mais ce matin, Dieu m'a donné un message pour vous encourager, frères et sœurs. Bien sûr, tous les messages, ça m'encourage. Mais je sais qu'il y a des personnes ce matin dans ce lieu, vous êtes dans certaines situations que vous posez des questions. Vous savez, tant dans la vie, nous vivons en posant que seulement des questions. Il n'y a pas de réponse concrète. On ne trouve pas la bonne voie, on ne trouve pas des solutions. C'est un moment où vous allez voir que ça va devenir découragé, c'est-à-dire ça va devenir décourageant dans votre vie. Vous allez ressentir le découragement qui va venir s'attacher à votre vie. Parce que vous posez des questions. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Pourquoi ça m'arrive? On pose beaucoup de questions. On aura encore des questions à poser, frères et sœurs. Mais Dieu ne veut pas que nous posions des questions et nous reposons des questions, que nous reposons des questions. Mais la Bible dit que tu dois passer aux choses suivantes. Je répète, tu dois passer aux choses suivantes. Nous avons tous, frères et sœurs, des combats, des luttes sur la terre. Moi-même, c'est un moment, je dis, je voyais mon corps hier, commence encore, je dis, demain j'ai le culte. Je dis, Seigneur, non, je ne pense pas que je vais partir samedi soir. Non, parce que, vous savez, je veux dire quelque chose, frères et sœurs. C'est rare. Je ne pense pas que cela m'est arrivé dans la vie. J'étais en train de repasser mes vêtements pour préparer aujourd'hui. Tout d'un coup, il y a un sommeil qui est venu sur moi. Je suis resté sous la table repassé en train de dormir. C'est pas faisable, non? Mais vous savez, quand le sommeil vient sur vous, frères et sœurs, vous pouvez dormir n'importe où. Qui a déjà dormi sur le volant? Chose qu'il ne faut pas faire. Le sommeil vient vous prendre comme la mort. Et le sommeil était là. Et j'ai terminé là, j'étais ensommeillé. Je restais là. Je n'ai pas pu manger. Je dis non, je vais dormir parce que je ne me sens pas, je n'ai pas la force de manger. Et j'ai besoin de fortifier mon corps pour servir le royaume de Dieu. Mais je dis, Seigneur, je veux dormir, ma vie est entre tes mains. Demain, ça ne m'appartient pas. Demain, ça t'appartient. C'est toi qui décides toutes choses, Seigneur. Je dis, je ne pose plus de questions avec mon corps. Le frère André, ce matin, il me dit, est-ce que tu as vu ton docteur? Je dis, je n'ai pas eu le temps de voir mon docteur hier pour lui demander pourquoi cette faiblesse dans mon corps. Mais ce matin, pendant que j'étais là, dans la présence du Seigneur, je dis, Seigneur, ça va faire 8 jours, demain ça a commencé. Mais je dis, cette semaine, ça va continuer. Je dis, je ne sais pas. Maintenant, il y a une pensée qui est venue en moi. Je dis, maintenant, Dieu, c'est toi qui vas décider quand ça va arrêter. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Ouais. J'ai envie de vous encourager à travers les souffrances ce matin, frères et sœurs. J'ai envie de vous encourager à travers les problèmes. J'ai envie ce matin que votre foi devienne réellement solide, frères et sœurs. Parfois, quand nous voyons des gens qui entendent, qui reçoivent la parole de Dieu, on se le fait, on est excité, on est emballé, on est content, on est motivé. Mais quand le problème arrive, c'est là qu'on doit voir où notre foi maintenant, jusqu'où il doit partir. Et la Bible dit que notre foi doit partir jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voyons ce que Dieu ce matin m'a donné comme parole dans Romains chapitre 8, au verset 28. Merci Père pour la parole qu'il nous a laissée. Et à travers cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, j'aime me comparer ce que Paul a enduré avant moi. Et je dis que là où Paul a traversé, moi je ne pense pas.
j'ai jamais fait les mêmes expériences que l'apôtre Paul, mais cet homme, il a connu, sa vie était en péril. Il a connu la nudité, la faim, il a toutes sortes de problèmes. Mais cet homme a su garder la foi jusqu'au bout. Alléluia. Romains chapitre 8, au verset 28. Oh, il a ma sata, ma catastrophe. Nous lisons. Nous savons, virgule, il faut savoir. Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que toutes choses, sans exception, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je vais arrêter là. Nous savons que dans la vie chrétienne, il n'y a pas seulement des roses, des fleurs avec des parfums. Il y a aussi des épines. Nous avons parfois cette sensation, cette réaction peut-être, de dire que moi j'aimerais garder ça, les roses, mais d'enlever les épines. Tu peux enlever pour mettre dans ta maison, mais tu ne pourras pas enlever sur le pied. Tu ne pourras pas enlever sur le pied. Parce que sinon, quand tu vas chagriner sur le pied de rose, le pied de rose, ça va décliner. Le pied de rose, c'est un moment, quand vous allez voir, ça va tomber malade. Il va perdre de force. Tu es là, bien-aimé? Tu es une fleur du Seigneur. Tu es le parfum du Seigneur. Tu es la beauté du Seigneur, bien-aimé. Est-ce que tu es conscient? La Bible dit que nous sommes une créature si merveilleuse, frères et sœurs. Mais ces créatures, nous connaissons des épines dans la vie. Nous connaissons des épreuves, diverses épreuves dans la vie. Si nous enlevons les épreuves, les épines dans la vie, frères et sœurs, laisse-moi vous dire, la vie devient monotone. La vie n'a plus de goût. C'est plus maintenant intéressant de continuer de combattre. C'est plus intéressant de continuer d'avancer parce qu'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. Nous ne pouvons pas enlever les épines. Mais nous avons besoin de contourner les épines, frères et sœurs. Parce que rentre la tige où se trouve la fleur, les épines ne sont pas régulières, les épines ne sont pas, c'est pas toute la tige qui est remplie des épines. Mais nous voyons qu'il y a certains endroits, il y a un espace que vous pouvez poser vos mains pour prendre la tige. Un jour, j'étais à l'île Maurice, en train de préparer une conférence avec l'apôtre Anil, et il y a quelqu'un qui a nettoyé la cour de l'église, de l'assemblée, et comme il y avait des bougainvilliers, vous connaissez les bougainvilliers? C'est pas les épines roses, ça, hein? Bougainvilliers. Ça ne joue pas ensemble, hein? Si vous donnez quelqu'un pour tenir la tige, du coup, je vais faire ça. Vous avez des conséquences. Et pendant que il fallait nettoyer, enlever, l'apôtre Anil dit, faites attention, et ce jour-là, il n'y avait pas de râteau, il n'y avait rien pour prendre ensemble, pour mettre comment dire ça, dans un petit camion pour jeter ça quelque part. Parce qu'on avait besoin d'endroit pour le parking. Il y avait des invités, etc. Et je dis à l'apôtre Anil, ne t'inquiète pas, je veux mettre cela, prendre cela dans la main sans gants et mettre dans caisson. Où est l'astuce que j'avais? Mais avant que j'attrape, je regarde, rentre à Bougainvilliers, il y a les épines, il y a le vide, mais je ne vais pas poser ma main sur les épines.
Je pose, j'attrape, branche comme ça, là où il n'y a pas d'épines. Et j'avais une veste sur moi, et j'ai pris tout, j'ai mis dans mes bras, et j'ai emmené ça là-haut. Il m'a dit, faites attention. Je dis non. Attention, ça va te couper. Et après, cet moment, il m'a dit, regarde, ma main commence à saigner. Mais je dis, moi, j'ai rien, moi. Mais j'ai à la maison, je me suis humilié, regarde, j'ai à la maison, je me suis entraîné à la maison, frères et sœurs. Je me suis entraîné à la maison. Je sais comment il faut prendre ça. Mais il y a des gens, si vous voulez dire, ah oui, j'aimerais avoir des roses, j'aimerais avoir des bougainvilliers, c'est tellement joli, il y a multicouleurs, mais les épines, j'aime pas. J'aime, la joie du Seigneur, j'aime la paix du Seigneur, j'aime la bénédiction du Seigneur, mais quand il y a les épreuves, je n'aime pas les épreuves. Bien sûr, frères et sœurs, nous n'aimons pas tous ça, hein, les épreuves. Dans le sens, je me parle, c'est-à-dire nous n'aimons pas que les problèmes, frères et sœurs, nous rongent, les problèmes viennent pour nous faire mal, les problèmes viennent pour mettre en certains obstacles dans notre vie, mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, prenez dans le sens que Dieu, il veut vous faire comprendre ce matin, s'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, tu ne vas pas devenir un homme, une femme de foi. C'est les épreuves qui poussent ta foi. Moi, en 38 ans, frères et sœurs, de marche de foi avec le Seigneur, combien de personnes viennent, arrivent dans une réunion, me téléphonent, pasteur, apôtre, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que je fais? J'encourage les gens. Pourquoi? Parce que ça, moi-même, j'ai eu à combattre des problèmes, mes propres problèmes. Moi-même, j'ai eu à faire face, j'ai laissé ma foi développer. Bien-aimé, n'ayez pas peur de laisser ta foi développer. J'ai envie de te dire ce matin, arrêtez de fuir les problèmes. Arrêtez de fuir les circonstances. Si tu as la foi, allez-y, fonce par la foi, et tu verras, plus que tu vas foncer, plus que tu vas avancer, tu auras la victoire, parce que la foi décroche toujours la victoire du Seigneur, frères et sœurs. Mais si tu restes stagnant sur place, à cause d'une épreuve, vous savez, le peuple Israël était comme ça. En disant, mais oui, Dieu nous a promis le Canaan, Dieu nous a promis le lait et le miel, mais regarde, il y a les géants de lac. Les 10 espions, lorsqu'ils sont partis, ils ont dit que oui, nous avons vu réellement, il y a des grands présents, il faut des hommes pour porter ça, il y a beaucoup de richesses, de bénédictions, mais, il y a aussi des grands géants qui vont nous empêcher d'entrer dans le Canaan. Bien aimé, le diable te défend d'entrer dans ta destinée. Le diable met des bâtons pour t'arrêter. Ce que Dieu a déjà planifié. Voilà ce que Paul, il avait compris. Toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent bien. Dans la vie chrétienne, il faut savoir perdre quelque part. Il y a des choses que Dieu va t'appeler à perdre afin que tu gagnes ce qui est meilleur dans ta vie. Je connais le témoignage. Il y a des gens qui ont passé par une épreuve. Ils ont fait un accident. Ils ont perdu leur voiture. Dieu les a protégés. Oui, Dieu les a protégés. La voiture était bonne à la casse. Et quand je vois la sœur arriver un dimanche matin avec une voiture toute neuve, la sœur, pas de douleur, pas de blessure, mais là, elle avait compris que Dieu avait permis. Dieu parfois permet certaines circonstances dans nos vies, frères et sœurs, pour nous donner ce qui est de meilleur. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, les gens qui n'aiment pas Dieu, frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin je vous dis l'adoration, j'aime Dieu. Tant que je vais aimer Dieu, il va faire concourir les choses pour mon propre bien. Mais quand tu arrêtes d'aimer Dieu, Dieu ne va pas te forcer.
Dieu va te laisser et tu verras que tu seras en lutte. Il y a trop de chrétiens sur de foi, frères et sœurs. Ils luttent. Mais quand tu vis par la foi, tu dépends de la grâce de Dieu. Tu pourras dire comme Paul, oui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis. Vous n'êtes pas dans mon corps, frères et sœurs. Il y a des gens parfois, peut-être peuvent poser la question en disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ah oui, en voyant aussi qu'il adore le Seigneur, en voyant aussi qu'il prêche, qu'il prie pour les gens, ah non, c'est pas possible, mais je prends Dieu pour témoin. Si je mens, c'est Dieu qui doit régler mon compte. Je ne prends pas un homme. Je prends Dieu pour témoin. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre. Mais pourquoi Dieu permet telles circonstances? On pose des questions. Mais j'ai envie ce matin de vous dire, changez maintenant votre mentalité. Ne posez plus de questions. Pourquoi? Mais allez-y avec ce verset que Paul a eu, Romains 8, verset 28. Toute chose dit maintenant, si je suis dans telle situation, toute chose concorde bien ce qui aime Dieu. Paul était souffleté par le démon. Dieu a permis. Job a été souffleté par le diable. Dieu a permis. C'est pas nous. Oui. Parfois, il y a des chrétiens, quand il y a certains chrétiens qui passent dans des épreuves, dans des problèmes, en disant, oh, il y a un péché dans sa vie. Il y a un péché. Il a péché quelque part. Je suis d'accord, peut-être qu'il a péché. Est-ce que Dieu pardonne toujours? Est-ce que Dieu pardonne toujours? Est-ce que cette personne tombe, Dieu laisse par terre ou bien Dieu relève? C'est ça qu'il faut voir, frère. C'est la suite qu'il faut voir. Nous ne sommes pas là pour prendre un verset isolé, pour dire, tu sais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi, j'étais choqué dans ma vie chrétienne. Choqué. J'ai vu les hommes de Dieu, j'ai vu les personnes. Prenons l'exemple de Bénéine, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Bénéine. Bénéine, ce qu'il a fait, beaucoup de gens ont jeté des jugements sur lui, jusqu'à maintenant, ils critiquent Bénéine, etc. Et lorsque Bénéine a été restauré aujourd'hui, le Seigneur l'utilise dans une autre dimension. Mais je réponds à la question, les gens qui critiquent, est-ce qu'ils sont capables de faire comme Bénéine fait en ce moment? Mais Dieu a permis quelque part que Bénéine passe par cette situation. Que Bénéine arrive dans un coma et que Bénéine visite pour quelque temps ce qui se passe dans l'au-delà. Et Dieu lui a montré. Et Dieu dit, Bénéine, tu n'es pas encore prêt, redescends, continue le travail. Mais une chose qui est très importante, ce qui est plus important, Bénéine, ce n'est pas le travail, mais c'est ta relation avec moi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? C'est ta relation du moins avec moi, dit l'Éternel. Alors ce matin, je ne serai pas là avec vous, mais je vais vous encourager. Quoi qu'il t'arrive, n'accuse personne. Quoi qu'il t'arrive, ne rejette pas la responsabilité sur les autres personnes. Quoi qu'il t'arrive, ne entre pas dans la culpabilité. Ne te culpabilise pas. Quoi qu'il t'arrive, ne te sous-estime pas. Quoi qu'il t'arrive, ne jetez pas la faute sur le diable ou sur les démons. Quoi qu'il t'arrive, ne dis pas que tu es quelqu'un que tu n'as pas assez de foi, tu es quelqu'un qui ne sait pas tellement les choses de la parole du Seigneur. Mais quoi qu'il t'arrive, tu dois dire que si tu aimes Dieu, Dieu va faire concourir toutes choses à ceux qui l'aiment. J'ai vu des gens, des chrétiens, ça va être étonné. Ces gens n'avaient pas de connaissance de la parole parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Ces gens, c'était des gens difficiles. Vous savez, c'est pas tous les gens sont pareils. C'était difficile de leur faire comprendre l'écriture, d'amener la compréhension dans la vie de ces gens. Mais ce qui m'a étonné, c'était leur foi. C'était leur foi. Vous savez, dans l'église, il y a des gens qui prennent, qui développent, qui reçoivent des messages, des révélations, des nouvelles pensées. Il y a des gens qui reçoivent comme ça dans l'église. Parce que Dieu les a donné une capacité. Mais il y a des gens qui n'ont pas la même capacité. Lorsque l'homme de Dieu parle, il prend ses paroles, il dit, moi je prends ses paroles, je sais dans mon cœur.
Il reçoit cette parole. Il passe chez lui, il est fortifié, il a son miracle. La semaine prochaine, il revient dans la présence de Dieu. Dieu lance encore la parole. Cette personne saisit la parole, prend la parole. C'est un peu comme Pierre au départ. Pierre ne savait pas lire ni écrire. Mais Jésus dit à Pierre, jette ton filet à droite, avance en plein eau. Et Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus savait comment emmener la parole avec Pierre. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne pouvons pas emmener la parole de Dieu de la même manière avec tous les gens. Ce matin, je prêche en général. Mais vous ne prenez pas tous de la même manière la parole. Pour certains, ça dépend bien sûr de votre situation. En disant, mais oui, il y a encore un point d'interrogation, mais mon problème maintenant, tu sais, c'est pas moi la faute, c'est un tel la faute, etc. Mais est-ce que cela fait concourir au bien tous ceux qui aiment Dieu? Je te dis oui, bien aimé. Tu es là? Je te dis oui, bien-aimé, parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Nous croyons ce qui est bon pour nous. Souvent, des fois, on se trompe, frères et sœurs. On se trompe. L'homme ne va pas plus loin sans bout de nez. On peut sentir lorsque Mahamid l'a fait. Mais quand s'y colle, il vient de loin, on s'en va mieux. Quand le problème, il y a certains problèmes qui arrivent, qui s'abattent sur notre vie, frères et sœurs, on dit, oh, j'attendais pas ça, ça m'a surpris. J'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé, quoi qu'il t'arrive dans la vie, Dieu est en contrôle. Je veux m'exprimer. Dans le sens que Dieu est en contrôle, Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu sait. Peut-être nous voulons faire en disant, ben, j'aimerais que les choses soient comme ça, j'aimerais que les choses soient comme ça, mais tu n'as pas été créé pour être comme ça. Et j'ai parlé ça avec la jeunesse. Il y a 3 ans de cela. Je dis, Seigneur, je priais, je jeûnais. Je dis, Seigneur, je crois que c'est le moment, après plus de 20 ans dans le ministère pastoral, je crois que je dois bouger, il y a beaucoup à faire. Je dois faire l'évangélisation. J'ai commencé, je suis parti à Madagascar, j'ai vu le fruit. Je suis parti à Liboris, j'ai vu le fruit. Je dis, bon, il faut maintenant lancer, parler avec des partenaires ici à La Réunion, organiser, donner des coups de filet, prêcher l'évangile et prier pour les gens, délivrer les gens sur l'emprise du mal, emmener les gens à la dépendance. Et voilà, bonjour, moi qui voulais entrer dans l'office d'évangéliste, je m'assois dans une conférence, l'homme de Dieu, le prophète, avant de prêcher, il dit, toi, tu es déjà entré dans ton ministère apostolique. Je dis, je ne voulais pas ça, moi. Non. Je voulais entrer dans le ministère évangéliste. Parce que dans le ministère évangéliste, vous êtes là? Je prêche, je dis, tu pars dans telle église. J'ai plus de responsabilité de brûler. J'ai plus les gens qui me téléphonent en disant, allô pasteur, allô apôtre, je suis dans tel problème. Ou bien les gens viennent me voir, je dis non. Là j'aurais dit, si maintenant tu touches, j'ai fait cela plus 20 ans, maintenant tu sais, va voir le pasteur là-bas. Va voir le frère Sévi qui va te conseiller. Mais Dieu dit non, tu es entré dans ton ministère apostolique. Frères et sœurs, c'était comme une montagne qui est tombée sur moi. Parce que j'attendais ce qui devait venir dans ma vie. J'attendais. Et c'est pourquoi aujourd'hui je ne me pose plus les questions en disant, mais pourquoi telle faiblesse, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, vous savez pourquoi, frères et sœurs? Je sais une chose, que Dieu est en train de faire un travail. Il est en train de me préparer pour les choses meilleures et grandioses dans l'île de la Réunion. Quand je veux parler avec les jeunes pasteurs, comme j'ai conseillé certains jeunes pasteurs, parce que vous savez, les pasteurs sur le toit, ils jettent tout l'achat, toute la responsabilité sur les brebis, en disant, oui, vous savez, il y a des chrétiens qui sont comme ça, des chrétiens qui sont comme ça. Je dis, écoutez-moi, ce que je veux vous dire maintenant, on n'est pas né père, on devient père. Ce sont nos enfants qui nous apprennent à devenir père. Et au fur et à mesure.
On n'est pas né pasteur, comme on n'est pas né chrétien, on devient chrétien, on est né pécheur, mais on devient enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dis, tu deviens pasteur. Quand tu entends l'autre grince, l'autre d'abord grince, quand tu entends là-bas, pas content. Quand tu entends là-bas, des malades, quand tu entends l'autre côté, possédé, tu entends là-bas, il y a un problème dans la famille, il y a un problème dans son travail, c'est là que tu te poses la question, est-ce que je suis appelé, et tu deviens pasteur. Toute personne peut dire, moi je suis un berger, moi. Mais quand vous allez regarder à l'hôtellerie, il n'y a aucune brebis, c'est vide. Vous savez, si quelqu'un m'a emmené aujourd'hui en disant, viens, je suis un berger, moi, je vais t'emmener, montrer la bergerie. Mais j'arrive, je suis là dans le parc, il n'y a rien, je dis, oh, la question se pose. Mais quand je regarde, j'ai visité, moi, j'ai eu l'occasion. Quand je regarde, mon fils Willy, il a fait ça quelque temps, quand il était plus jeune. Quand j'ai vu, oh, il y avait du fil à retordre. Quand je regarde combien il y avait en tout hein? Petit à petit fort 500 pour lui tout seul occupé. Parfois le dimanche on monte. Et là il y avait ceux qui venaient, il fallait donner de l'herbe. Il y avait le petit qui commençait à naître, il fallait donner le biberon, le lait. Il y avait d'autres qui attendaient pour accoucher les autres petits. Donc il y avait une grande responsabilité. Et l'herbe n'était pas là sous la main. Il fallait chercher, il fallait marcher, il fallait venir, il fallait regarder, etc. Parfois il y avait des cabris qui mouraient aussi. Donc, pour vous dire, frères et sœurs, c'est pas un travail facile. On n'est pas né berger, on devient berger. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Il y a des chrétiens, il y a des gens souvent des fois disant, oui, la vie chrétienne, pardon, c'est tellement gaillard. Oh, de faire ça dans l'œuvre du Seigneur, c'est tellement gaillard. Frères et sœurs, les fleurs, quand vous regardez de loin, les roses, c'est tellement gaillard, tellement joli, ça. Il y a le parfum. Même si tu dis, je veux revenir pour voir ces roses-là. Mais de loin, s'il y a une brise qui passe, tu sens le parfum, ça va t'attirer. Ça va t'attirer. Et quand tu poses ta main en bas, sans regarder, ça va te piquer. Et souvent de fois, c'est un peu comme ça. C'est pourquoi je termine en comprenant. J'aimerais vous dire ce matin, je bascule maintenant la pensée que Dieu me donne. Apprenez à connaître mieux vos frères et sœurs. Parfois, vous arrivez à l'église, vous voyez votre frère, votre soeur, il est bien. Il est bien. Gloire à Dieu, ça mon frère, gloire à Dieu, il est bien, alléluia. Mais parfois, vous arrivez, vous voyez qu'il est mal posé. Comme dit là, il est mal viré. Parfois, vous arrivez, il est en mauvaise humeur. Mais tu as besoin de le comprendre. Parce que ce moment-là, il y a des épines. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le parfum. Il n'y a pas la beauté de la fleur. Si. Mais il y a des épines qui sont là. Ils passent dans un... On appelle ça... Moi, j'ai appris ça avec mon pasteur, quand j'étais jeune converti. Il disait, vous qui voulez entrer, servir le Seigneur dans le ministère, attendez les crises spirituelles. Les crises. Parfois, il y a des gens qui passent en crise. Mais Dieu permet. On ne peut pas prier. Jamais, ne dis jamais, Seigneur, je te demande de me délivrer de toutes les épreuves de la vie. Qui va être délivré de toutes les épreuves de la vie? Vous voulez, vous voulez pas? C'est facile, hein? Je vous donne la révélation. Hein? Vous ne voulez pas? Qui va être débarrassé de toutes les épreuves de la vie? Hein? Vous savez, vous ne savez pas. Vous voulez pas, pardon? Dominique, vous voulez? Tu veux être débarrassé de tous les épreuves de la vie? Hein? Peut-être, pas assuré. Mais j'ai la réponse. Hein? Je vous donne la réponse. Mais vous ne voulez pas, je vous donne la réponse. Je ne peux pas vous donner la réponse si vous ne voulez pas quelque chose. Alléluia.
C'est simple, frère et soeur. Tout sera terminé quand tu descends 3 mètres sous terre. Moi, je vis des pasteurs souvent le fois, ils ont dit, Seigneur, délivre-moi de telle bonne, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est un coquetier. Seigneur, ça, c'est un rebelle. Ça, c'est ceci, c'est cela. Mais Jésus n'a jamais dit, délivre de Judas. Toute chose concourt bien ce qui est Dieu. Et j'ai envie de dire ce matin, bien-aimé, nous avons tous un Judas avec nous. Ah, il y a les gens qui disent, ah, ça c'était dans le temps de Jésus. Jésus seulement, mais un Judas avec lui. Non, nous tous, nous avons un Judas avec nous, frères et sœurs. Qui a été trahi ici? Qui a été trahi ici? Qui est l'homme qui a trahi avant? N'est-ce pas Judas? Eh. Là, il peut dire, parfois les gens disent, Seigneur, délivre-moi de Judas, Seigneur. Mais tu as besoin de Judas dans ta vie, tu as besoin, parce que ce Judas va t'emmener dans le plan de Dieu. Ah, il y a les gens qui disent, Seigneur, ah, lui, il est trop hypocrite. Je ne veux plus parler avec lui, je ne veux plus entendre de lui. Seigneur, délivre-moi de cet hypocrite. Bien-aimé, tu as besoin de cet hypocrite. Tu as besoin. Vous savez pourquoi? Parce que cet hypocrite-là, il sera hypocrite partout, lui. C'est lui qui a fait chemin beau. À cause qu'il est hypocrite. Vous savez, un tueur, quelqu'un qui est méchant, parfois nous avons besoin d'un méchant, frères et sœurs, dans notre vie quelque part. Oh, la porte veut venir. Parce que cette personne qui est méchante, un jour va te défendre. Moi, j'ai rencontré des gens qui sortaient de la prison. J'ai rencontré, j'ai prêché les criminels, frères et sœurs. Et ces gens-là, lorsque les gens parlaient mal, je dis, hé, je ne veux plus que tu parles mal sur cette personne-là, parce que je connais cette personne. Moi, j'étais mal passé de dire ça, mais lui, il avait peur. Tu dis, c'est un criminel, ça. Je ne vais pas me révéler contre lui, parce que lui, il ne joue pas, lui. Hein. Parce que vous êtes là, frères et sœurs. Toute chose, répétez avec moi, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph est devenu premier ministre, il fallait que ses frères lui vendent. Il fallait la trahison. Il fallait un Judas quelque part aussi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Alors j'aimerais vous dire ce matin, ne posez plus de questions sans réponse et des questions sans fin. Et ne vous arrêtez pas sur le fait d'un problème. Parce que le fait d'un problème, ce n'est pas la réalité, ce que Dieu a décidé pour toi. Quand tu comprends, ce n'est pas la réalité, ça. Ne crois pas sur la réalité de ta vie. C'est un passage. Mais il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Alléluia. Nous allons le mettre debout. J'aimerais prier ce matin pour quelques personnes qui ont besoin d'être encouragées et qui ont besoin de la prière. Et pendant ce temps, je demande à la chorale de venir, de chanter un chant d'encouragement, d'adoration. Alléluia. Nous voulons te dire merci ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour le message que tu as mis sur mon cœur ce matin, Dieu, dans la prière, pour encourager ton peuple. Parce que toi-même, Seigneur, tu connais le besoin de chacun et de chacune. Père, merci de ce que ta parole est tombée dans la bonne terre. Je sens dans mon esprit que la parole, Seigneur, a été semée dans la bonne terre. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus ce matin, Seigneur, qui sont là présents, mon Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, parce que tu as voulu qu'ils puissent entendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre, Seigneur, parce que j'ai prié pour cela, et tu as exaucé ma prière pour ta gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te remercions, Père, de ce que, oh, notre vie, et tous les desseins, Seigneur, de notre vie se trouvent entre tes mains. Nous voulons te dire merci parce que tu es en contrôle, Seigneur, de toutes choses. Amen. Merci, Seigneur, quoi qu'il nous arrive sur la terre, nous savons, Dieu, tu es celui qui va nous donner toujours une réponse, une solution, un issue de secours, parce que tu as promis dans ta parole, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point, je serai avec toi, même lorsque tu traverses l'eau, même tu traverses le feu, je
je serai avec toi, Dieu le Seigneur. Daniel était dans la fosse orientale. Dieu a permis pour démontrer sa gloire. Jésus a été crucifié sur la croix. Dieu a permis qu'il soit mis dans le tombeau et 3 jours après il est ressuscité. Les épreuves emmènent le rafraîchissement, la restauration de la part de Dieu. Les épreuves permettent d'emmener la résurrection dans la vie. Après la mort, il y a la résurrection. Alors ce matin, bien-aimé, tu as reçu le message du Seigneur dans la parole de Dieu. Et j'aimerais prier pour toi ce matin, là où tu as un besoin particulier. Et je t'invite de quitter ta place et de venir seul devant. Je vais t'aider dans la prière. Pendant que la parole conduit dans l'adoration. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Envers toi. Garde ta foi en Dieu.
route devant toi, c'est une route étroite. Et le Seigneur te dit, ce n'est pas une mauvaise route. Mais c'est une route qui va t'emmener très loin dans ta foi. C'est une route où tu pourras passer. Tu vas connaître les épreuves dans ce chemin, parce que ce chemin est étroit. Et Dieu te dit ce matin, tu ne dois pas regarder ni à droite ni à gauche lorsque tu passes dans cette route. Lorsque tu vas traverser cette voie, ne jette plus ton regard à droite ou à gauche. N'écoute plus ceux qui sont hors de Dieu, hors de sa parole, hors de son esprit. Tu dois être connecté, être à l'écoute de la voix de Dieu lorsque tu vas traverser ce chemin. Au bout de ce chemin, il y a une grande victoire qui t'arrive. Il y a une grande victoire qui arrive, qui t'attend dans ta vie. Ta vie va changer d'une manière extraordinaire. Ta vie ne sera plus pareille. Tu vas connaître une vie abondante, une vie enrichissante, une vie que toi-même, tu seras rassasié par la bénédiction du Seigneur. Mais la route, dit le Seigneur, sera un peu longue. Écoute la voix de Dieu. Ne sors pas dans ce chemin. Il y a des gens qui vont te souffleter des paroles négatives pour te faire sortir dans cette voie. Parce que le diable va envoyer ces gens pour essayer de te retirer sur la bonne voie du Seigneur. Tu es sur la bonne voie. Et ce chemin-là, c'est Dieu qui a déjà préparé pour toi. Alors garde la parole de Dieu dans ton cœur ce matin. Et lorsque tu vas arriver au bout de cette route, tu verras l'abondance. Tu verras toi-même de tes yeux tout ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Oh, que l'onction de la prophétie soit relâchée maintenant dans sa vie, Père. Je prie parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas le fils de l'homme pour reprendre ce que tu as dit. Que cette onction reste en elle, Seigneur Dieu, jusqu'à le moment, le jour, lorsqu'elle verra, Seigneur, qu'elle va ramasser tous ces bénédictions et ces mains, qu'elle puisse venir dans ta présence de dire, Seigneur, tu m'as béni, je te bénis. Tu ne remplis les mains. Tes mains seront toujours pleines, Dieu le Seigneur, de bénédictions. Tes mains seront toujours pleines de bénédictions et tu pourras donner aux autres personnes. Dieu va t'enrichir, oh, d'une manière extraordinaire. Et Dieu te dit, c'est afin que tu rends témoignage, c'est bien la fait dans ta vie. Attends la promesse, elle va s'accomplir. Travaille à sauter. Yes. Tu nous as donné ton nom. Tu nous as donné l'œuvre, la rédemption, sacrifice en amour. Faisons que relâcher et ordonner sur la terre en donnant Jésus-Christ à la foi. La guérison dans tes mains, Jésus. Dans les poignets que ce frère, Seigneur Dieu, est prévu pour l'opération. Et tu peux l'opérer ce matin dans ta présence par le Saint-Esprit. Que l'onction de la guérison coule du sommet de sa tête partout dans ses membres, dans ses poignets, Seigneur, dans tout son corps, qui est un relâchement de l'onction de la puissance. Que l'onction de guérison, cher Saint-Esprit, que le don de la guérison se manifeste dans sa vie. Je demande l'église de prier un moment en langue avec moi pour cette sœur.
Nous libérons cette sœur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je dis Seigneur, nous devions rendre libres et opprimés par l'autorité de ton nom Jésus-Christ. Et je prie ce matin en ton nom Jésus que cette sœur soit complètement libérée dans le puissant de Jésus. Qu'elle soit libérée de toute richesse, toute pratique occulte, tout sacrifice qui ont été créé en sa faveur contre sa vie pour la destruction de sa vie. Nous ordonnons ce matin dans l'heure de la croix tous ceux qui retient cette sœur par des sacrifices. Sors maintenant dans ses pensées. Sors dans ses pensées. Sors dans ses pensées maintenant. Parce que je réclame maintenant le feu de l'Esprit, je réclame le feu du Saint-Esprit pour tous ces sacrifices qui ont été dirigés contre sa vie, pour amener le stress, pour amener l'angoisse dans sa vie, pour amener la peur. Maintenant Christ libère cette sœur de la peur au nom puissant de Jésus. La divinité de ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. J'ordonne cette divinité de Grièche au nom puissant de Jésus. Et je chasse cet esprit dans le désert, dans le ténèbres, loin de la vie de notre sœur ce matin. J'entends que cet esprit part maintenant. Oui, nous ne voulons pas nous entendre crier ce matin, mais nous t'ordonnons de partir au nom puissant de Jésus. Je délie maintenant son esprit. Je délie son âme. Je délie son corps. Oh Jésus. Oh Jésus. Je délie la victoire glorieuse du Seigneur dans sa vie. Je délie maintenant la vie victorieuse de Christ dans sa vie maintenant, qu'elle soit plus que vainqueur. Et je prie maintenant, Seigneur, afin que tu puisses prendre soin d'elle, parce que la Bible dit, tu sais délivrer les croyants, Seigneur, de l'épreuve. Et sois libéré de cette épreuve. Nous libérons cette sœur. Nous libérons cette sœur. Nous libérons cette sœur. Nous libérons cette sœur. À la croix de Jésus. Je réclame ton sang maintenant, Seigneur, pour qu'elle soit placée sous ta protection. Et ton sang, Seigneur, soit sur le sommet de sa tête jusqu'à la flamme de sa tête. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Chérie, Joli Madassa. Je prie à l'instant, que l'onction, Seigneur Dieu, l'onction supérieure vient sur sa vie pour lui emmener, Seigneur, dans une autre dimension plus supérieure. Je prie maintenant, Seigneur, qu'il soit au-dessus de toute, oh Seigneur, ses collègues. Que ton onction élève sa vie maintenant pour ta gloire. Que l'onction de Dieu puisse emmener sa vie sur les hauteurs. Et quand tu dis, Seigneur, nous sommes appelés à dominer sur les ennemis. Je transmets cette onction dans sa vie. Au nom du sang de Jésus. Au nom
sang de Jésus. Élève-lui dans un autre niveau. Avec toi, Esprit. Nous nous mettons debout ce matin et nous poussons un bon cri Alléluia. Alléluia. De rejoindre ce matin. Je les bénis, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, tu les donnes du repos, Seigneur. Ceux qui sont malades, tu les guéris, Seigneur. Et nous te remercions ce matin pour cette matinée passée dans ta présence. Merci Dieu pour ce temps de louange, d'adoration, ce temps, Seigneur, de la Sainte Seine, des actions de grâce. Merci pour la libéralité, Seigneur, pour les offrandes dignes de ton Père, Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour les enfants, Seigneur, pour le chant qu'ils ont pu faire monter vers toi, Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour la libération. Merci pour l'encouragement, Seigneur Dieu. Et nous voulons te dire merci encore pour tout ce que tu es, Papa. Merci pour ta protection, pour tes anges qui nous accompagnent sur le chemin du retour. Et prépare nos cœurs pour la prochaine réunion. Afin que nous soyons là toujours, au rendez-vous, déclarant ta maison pleine. Au nom de Jésus. Merci, Père. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et nous ne devions pas arrêter Dieu de continuer son œuvre cette semaine, frères et sœurs. Et nous voulons que Dieu continue les œuvres nouvelles cette semaine. Amen.